Moins il y avait de monde, plus il se livrait, plus il parlait. Johnny m'a tendu une main extraordinaire en 98 en m'invitant au Stade de France. Il a fait beaucoup et il a été là plein de fois. Et on a vécu des moments forts, des moments drôles, des moments émouvants. À 66 ans, Patrick Bruel a pris la résolution de ne plus garder le silence. Celui qui fut l'un des confidents les plus proches de Johnny Hallyday pendant plus de 20 ans vient de révéler les dessous de sa relation avec Laetitia. Et ces confidences dépassent de loin tout ce que le public pouvait imaginer. Durant de longues années, les bruits de couloir n'ont cessé de s'amplifier, alimentant accusations, tensions palpables et multiples suspicions. Mais aujourd'hui, la vérité sort enfin du puits. Ce que Patrick a accompli dans l'ombre pour Laetitia, les motifs profonds de sa longue discrétion et surtout son opinion véritable sur la bataille successorale qui a fracturé le clan Hallyday. Préparez-vous, car cette saga se révèle bien plus tortueuse et stupéfiante que la version officielle qui vous a été servie. Pour saisir la nature des liens entre Patrick Bruel et Laetitia Hallyday, il est indispensable de retourner à la genèse de leur histoire. Tout a débuté en 1984 lors d'une représentation de Johnny Hallyday au Zénith de Paris. Patrick, alors un jeune artiste de 25 ans, venait de lancer un premier single, Vide, qui était malheureusement passé complètement inaperçu. Ce soir-là, il se trouvait dans les coulisses, invité par Monique Lemarcis, la patronne de RTL. C'est là qu'il croise pour la toute première fois le regard du taulier. Johnny le fixe intensément et lui lance une phrase qui allait transformer le cours de son existence. « Tu as du talent, tu iras loin ». Pour Patrick, entendre de tels mots de la part de la plus grande icône de la chanson française est une véritable déflagration. Il ne pensait même pas que Johnny avait connaissance de ses compositions. Mais ce qui naît, cette nuit-là transcende largement le cadre d'une simple rencontre professionnelle. C'est l'aube d'une amitié indéfectible qui s'étendra sur plus de 30 années. Au fil de toutes ces années, les chemins de Johnny et Patrick se croiseront à maintes reprises. Ils partagent des duos, la télévision, se retrouvent en backstage après les concerts et partagent des moments privilégiés. Cependant, c'est en 1998 que leur complicité va atteindre un nouveau sommet. Johnny prépare un spectacle monumental au Stade de France. Le 4 septembre, il marque l'histoire en devenant le premier artiste français à faire vibrer cette arène légendaire. Et cette fameuse soirée, il prend une initiative totalement inattendue. Il convie Patrick Bruel à le rejoindre sur scène pour chanter à ses côtés. Et puis je sais, pour Patrick, naviguer à cette période dans une passe professionnelle compliquée, cet instant est un pur état de grâce. Sur cette scène gigantesque, face à des dizaines de milliers de spectateurs en délire, il ressent l'incroyable énergie de Johnny le transcender. Dès le lendemain, une sorte de verrou saute en lui. Il retourne immédiatement en studio et met la touche finale à son album juste avant, qui paraîtra l'année d'après et relancera spectaculairement sa carrière. Johnny ne l'a pas seulement invité sur scène, il a ravivé la flamme de sa confiance. Toutefois, derrière cette camaraderie affichée publiquement se dissimulaient aussi des frictions, des petites crispations ignorées de tous. Patrick Balkany, intime du clan Hallyday, a rapporté dans son ouvrage Laetitia, la vraie histoire, des confidences pour le moins déstabilisantes de Johnny. Il semblerait qu'après certains duos sur scène, le taulier n'était pas toujours ravi. Il confiait à son entourage « Je ne le réinviterai plus jamais, c'est toujours la même chose avec lui. Il force sur la voix. Moi, j'ai 2h30 de concert à tenir, alors que lui n'est là que pour une seule chanson. Il le fait sciemment. Ce n'est pas fair play. » Johnny percevait ses envolées vocales comme une manœuvre pour lui faire de l'ombre. Pour un artiste habitué à être le monarque incontesté de la scène, voir un autre chanteur s'élever plus haut que lui dans les notes aiguës était tout simplement intolérable. Cependant, Patrick n'en a jamais rien su, ou du moins, il n'a jamais laissé transparaître publiquement en avoir eu vent. Car en dépit de ces quelques griefs, chuchotés en coulisses, leur lien d'amitié est demeuré inébranlable jusqu'à la fin. En 2015, Patrick prend une initiative qui va les rapprocher encore davantage. Il pose ses valises à Los Angeles et par une coïncidence surprenante, ou peut-être pas tant que ça, il fait l'acquisition d'une villa dans le même secteur que Johnny et Laetitia, à Pacific Palisades, un quartier huppé où résident de nombreuses stars d'Hollywood. Les deux artistes deviennent ainsi voisins
Et à partir de ce moment, ils se fréquentent assidûment. Des dîners, des escapades, des instants de vie simples, à l'abri des objectifs et de l'effervescence des fans. C'est durant cette période que Patrick pénètre véritablement dans l'intimité. Johnny, non plus le rocker flamboyant sur scène, mais l'être humain, celui qui est assailli par le doute, qui prend de l'âge, qui commence à ressentir le fardeau des années. Patrick confiera bien plus tard « Ce fut un parcours absolument magnifique avec Johnny, depuis notre toute première rencontre jusqu'à notre ultime déjeuner. » Ce dernier repas, justement, se déroule au printemps 2017. Johnny donne rendez-vous à Patrick dans un restaurant typiquement américain. L'ambiance est singulière, empreinte de tension, puis Johnny lâche la nouvelle, brutale. Il est atteint d'un cancer. Patrick est complètement abasourdi. Son ami, son modèle, cet homme qui paraissait indestructible, est malade, très gravement malade. Johnny, avec ce sens du spectacle qui le caractérisait, tente de désamorcer la lourdeur du moment. Il interpelle le serveur, avec cet accent américain qu'il se plaisait tant à imiter. « Mister, bring us a bottle of water, please », de Fouché-le-Brun. Comme si une excellente bouteille de vin avait le pouvoir d'atténuer la terrible réalité de l'annonce qui vient de tomber. Ce soir-là, Patrick retourne chez lui, l'âme en peine. Il pressent que c'est le commencement du déclin. Les mois qui suivent s'écoulent lentement. Johnny livre un combat acharné contre la maladie, allant jusqu'à poursuivre sa présence sur scène, tournée des vieilles canailles, aux côtés de ses complices Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Toutefois, ceux qui l'observent en coulisses perçoivent distinctement son immense souffrance. Finalement, le 5 décembre 2017, dans sa demeure de Marne-la-Coquette, Johnny nous quitte. La France entière est plongée dans la stupeur. Des millions d'admirateurs éplorés pleurent la perte de leur idole. 4 jours plus tard, des funérailles nationales sont organisées en l'église de la Cadeau-Madeleine. Le tout Paris du spectacle s'est rassemblé. Les personnalités politiques ont également fait le déplacement. Et au sein de cette assemblée se trouve Patrick Bruel. Il a composé un hommage écrit durant la nuit précédente, un message poignant qu'il n'avait nulle intention de partager publiquement. Cependant, ses proches l'ont encouragé. Il est impératif que tu le lises demain. C'est ainsi que Patrick s'avance à la tribune pour livrer un vibrant hommage à son ami disparu. Mon affection pour toi était celle d'un petit pour son grand frère. Sa voix est chargée d'émotion, des larmes inondent son visage. Il s'agit des adieux d'un homme venant de perdre une figure bien plus importante qu'un simple ami. Cependant, à peine la cérémonie funéraire achevée, une nouvelle tourmente s'annonce à l'horizon. Les dernières volontés de Johnny sont rendues publiques et créent la stupeur. David et Laura, les 2 premiers enfants de la star du rock, sont tout simplement omis. L'intégralité de son patrimoine est léguée à Laetitia et à leurs 2 jeunes filles, Jade et Joy. Cet événement marque le point de départ d'une véritable guerre clanique qui secouera la famille pendant 2 ans et demi. Les avocats entament une bataille juridique, les médias s'emparent de l'affaire avec frénésie et la France se divise en 2 camps. C'est dans ce contexte houleux que Patrick Bruel va prendre une décision que nul n'avait vu venir. Il prend fait et cause pour Laetitia. En mars 2018, alors que se profile la première audience au tribunal de Nanterre, la tension est à son comble. Laetitia est soumise à une pression considérable. Sur les réseaux sociaux, elle est littéralement conspuée. La presse à scandale la dépeint sous les traits de la grande méchante de cette tragédie. Celle de la femme cupide ayant manigancé pour que Johnny déshérite ses aînés. Face au déferlement de haine, Patrick, qui se trouve à Los Angeles, ne peut que s'alarmer. Il lui est impossible de rester les bras croisés. Il prend alors une initiative, celle d'appeler un ami de longue date, Mathieu Laine, qui n'est autre que le président fondateur d'Altermind, un prestigieux cabinet de conseil en stratégie qui compte parmi ses clients des géants tels que L'Oréal, LVMH ou Amazon. Patrick lui expose la situation en détail. Il lui explique que Laetitia a un besoin crucial de soutien pour gérer sa communication de crise. Elle est en train de perdre complètement la bataille de l'opinion. Mathieu accepte d'intervenir à titre gracieux, sans émettre la moindre facture, uniquement par amitié pour Patrick. Il se plonge dans l'analyse minutieuse du dossier, échange longuement avec Laetitia et l'accompagne pour repenser de fond en comble sa stratégie médiatique.
le soir même de la première audience, soit le 15 mars 2018, Mathieu compte parmi le cercle restreint convié à un débriefing avec toute l'équipe de Laetitia. Cette nouvelle, qui fut révélée par le magazine L'Express à l'époque, a l'effet d'une véritable déflagration. Patrick Bruel, si proche de Johnny, prend donc ouvertement parti pour Laetitia et contre David et Laura. Une grande partie du public ne comprend pas comment il peut se ranger aux côtés de celle qui est publiquement accusée d'avoir spolié la progéniture de son meilleur ami. Patrick, cependant, a une perspective bien différente. D'après lui, Laetitia n'est rien de moins que la victime d'une chasse aux sorcières en règle. Elle a partagé 22 années de sa vie avec Johnny. Elle était présente durant les épreuves les plus rudes. Elle a pris soin de lui jusqu'à son ultime souffle, et voilà qu'on la dépeint comme une simple profiteuse. Pour Patrick, cette situation est intolérable. Il choisit donc de la soutenir, mais en toute discrétion, loin des projecteurs. Il n'accorde aucune interview pour prendre sa défense sur la place publique. Il ne monte pas au front médiatiquement. Au contraire, il préfère œuvrer dans l'ombre, en ami fidèle. Néanmoins, cette prise de position est loin de faire l'unanimité. D'autres figures de l'entourage de Johnny ont fait un choix diamétralement opposé. C'est le cas d'Eddie Mitchell, parrain de Laura, qui affirme publiquement ne pas concevoir que l'on puisse déshériter ses propres enfants. Pascal Obispo, quant à lui, décrit Laetitia comme la pseudo-compagne de Johnny et prend ouvertement la défense de Laura. Françoise Hardy, elle aussi, exprime toute sa compassion à l'égard de David et Laura. Chacun sélectionne son camp dans cette affaire, et celui de Patrick est sans équivoque celui de Laetitia. Une décision n'est pas sans conséquences. Pendant un moment, des rumeurs persistantes vont jusqu'à prêter une liaison sentimentale entre Patrick et Laetitia. Le magazine Oops n'hésite pas à faire sa une sur cette prétendue idylle. D'autres titres de presse suivent le mouvement, mais il s'agit d'une pure invention. À ce moment-là, Patrick partage la vie de Clémence, une jeune femme âgée de 27 ans, et Laetitia, de son côté, est en relation avec Pascal Balland avant de refaire sa vie plus tard avec Jalil Lesper. Finalement, les ragots s'essoufflent, mais ils témoignent de l'intense curiosité que leur rapprochement suscite. Finalement, en juillet 2020, un accord est conclu entre Laetitia, David et Laura. La bataille judiciaire prend fin. Chacun obtient gain de cause d'une certaine manière, même si les fêlures affectives mettront bien plus de temps à se cicatriser. Quant à Patrick, il reprend le cours de son existence. Il monte sur scène, enchaîne les concerts et intègre souvent à son répertoire « J'ai oublié de vivre » de Johnny, en vibrant hommage à son ami. Il aime à raconter, on la chantait ensemble sur scène ou même parfois dans des soirées. Je suis convaincu qu'il aurait ressenti une grande fierté en voyant cette tournée. Il me disait régulièrement « Tes shows manquent de dimension, ils ne sont pas à la hauteur de ton talent ». Patrick a manifestement pris au mot les conseils de son ami Johnny. Il a vu plus grand pour ses spectacles, a perfectionné sa scénographie et a su donner une envergure nouvelle à ses concerts. Tout se passe comme si, même après sa disparition, l'esprit de Johnny continuait de le motiver à se transcender. Toutefois, le destin n'a pas encore tourné la page de cette affaire. En janvier 2025, de terribles feux dévorent une partie de Los Angeles. Le secteur de Pacific Palisades est frappé avec une violence inouïe. Des milliers d'habitants sont contraints à l'évacuation et au milieu des sinistrés, 2 célébrités françaises se retrouvent à la une de l'actualité. Laetitia Hallyday et Patrick Bruel ont chacun vu leur résidence disparaître dans le brasier. Laetitia diffuse alors des clichés apocalyptiques sur ses plateformes sociales. « Nous avons absolument tout perdu, il ne subsiste rien. J'ai assisté, impuissante, à la transformation de notre foyer en un tas de cendres, regardant les flammes tout anéantir. Ce n'était pas seulement une demeure, c'était notre sanctuaire, le lieu de notre renaissance après le tumulte du deuil. Pour elle, cette cité californienne incarnait un nouveau commencement après la disparition de Johnny, l'endroit où elle avait rebâti son existence auprès de ses filles. Et, subitement, tout s'est volatilisé. Patrick, quant à lui, s'efforce d'apaiser sa communauté sur Instagram. Merci infiniment mes amis pour l'ensemble de vos messages de soutien concernant cette catastrophe à Los Angeles. Je tiens à vous tranquilliser, la maison était vide et les enfants sont parfaitement en sécurité. Au moment où je vous parle, il est encore impossible de déterminer si la demeure a résisté. Cependant, quelques heures à peine s'écoulent avant que la terrible confirmation ne tombe.
Sa résidence aussi a été entièrement consumée. Son propre fils, Léon, valide sur les ondes d'Europe 1. Oui, elle a été totalement ravagée par les flammes. Patrick voit s'envoler des souvenirs, des objets de valeur, tout un pan de son existence, et il partage ce drame poignant avec Laetitia. Ces deux anciens voisins de Johnny ont ainsi vu leur domicile se réduire en cendres le même jour, une coïncidence tragique qui semble resserrer les liens de leur destinée. Actuellement, en décembre 2025, 8 années après le décès de Johnny, Patrick Bruel perpétue son souvenir. Le 5 décembre dernier, à l'occasion du 8e anniversaire de la disparition du taulier, il a partagé sur les réseaux sociaux un message simple. 8 ans déjà, tu es avec nous. Des paroles sobres mais débordantes d'émotion. Patrick n'oublie rien. Il lui est impossible d'oublier. Johnny représentait bien plus qu'un simple ami à ses yeux. Il fut un guide, une figure fraternelle, une source d'inspiration. Celui qui avait foi en lui lorsque personne d'autre ne le faisait, celui qui l'a convié à le rejoindre sur la scène du Stade de France alors que sa carrière traversait une passe difficile, celui qui lui a prodigué ses conseils, parfois très directs, afin de le pousser à s'améliorer. Et Laetitia dans cette équation, la relation qui les unit demeure particulièrement discrète. Ils évitent de s'exposer publiquement ensemble. Aucune déclaration officielle n'est faite de part et d'autre, mais le geste posé en 2018 demeure marquant. Patrick l'a soutenue au moment où elle était le plus vulnérable. Il a mobilisé son carnet d'adresses pour elle. Il a offert un soutien indéfectible, agissant en coulisses et sans jamais rien attendre en retour. D'aucuns ont perçu cela comme une trahison envers David et Laura, tandis que d'autres y ont vu un acte de loyauté envers la dernière femme de la vie de Johnny. La réalité est sans doute bien plus complexe. Patrick ne souhaitait aucunement prendre parti dans ce conflit. Son unique intention était de venir en aide à une personne qui subissait un déferlement de haine dans les médias. Une chose est certaine, Patrick Bruel possède une interprétation très personnelle de ce que représente la succession de Johnny. Selon sa perspective, ce patrimoine ne se quantifie ni en millions d'euros, ni en biens immobiliers. Le véritable héritage de Johnny, c'est son œuvre musicale. Ce sont ses mélodies qui continuent de vibrer dans le cœur de millions de Français. C'est cette incroyable énergie qu'il déployait sur scène. C'est cette immense générosité dont il faisait preuve à l'égard de ses amis. C'est cette faculté unique qu'il possédait, croire au potentiel de quelqu'un et à le propulser vers les sommets. Patrick a été le dépositaire de cet héritage immatériel et il le transmet à son tour. Durant ses propres concerts, lorsqu'il interprète « J'ai oublié de vivre », c'est l'esprit de Johnny qui s'incarne de nouveau l'espace de quelques minutes. C'est la mémoire du taulier qui bat son plein au sein du public. À 66 ans, Patrick Bruel a fait le choix de composer avec ses souvenirs plutôt que de chercher à les fuir. Il a décidé de rendre hommage à Johnny selon ses propres termes, loin des polémiques et des affrontements médiatiques. Il poursuit sa propre route, organise ses tournées, monte sur les planches au théâtre et participe à des séries télévisées comme Menace imminente sur TF1. Son existence se partage entre Paris et ce qu'il a pu reconstruire à Los Angeles. Il observe ses fils, Oscar et Léon, devenir des hommes. Il savoure pleinement chaque instant, parfaitement conscient que l'existence peut basculer à tout moment. C'est une leçon que Johnny lui a enseignée. Quand on perd un ami de cette manière, on réalise que rien n'est acquis pour l'éternité, que les conflits d'ego sont futiles et que la seule chose qui importe réellement, c'est d'être présent pour les personnes que l'on chérit. Alors revenons à la question, Patrick Bruel a-t-il véritablement tout révélé sur Laetitia Hallyday ? La réponse est non, il n'y a eu aucune divulgation explosive. Il n'a trahi aucun secret, il n'a lancé aucune attaque publique. Son action a été infiniment plus subtile et par conséquent bien plus puissante. Il a simplement manifesté sa loyauté envers la dernière femme de son meilleur ami. Il a catégoriquement refusé de prendre part au lynchage médiatique. Il a simplement agi en accord avec ses propres valeurs, au risque d'être incompris. Et aujourd'hui, avec le temps, son choix s'éclaire d'une nouvelle lumière. Patrick n'a en rien trahi Johnny en apportant son aide à Laetitia. Au contraire, il a honoré la mémoire de son ami en s'opposant à ce que sa veuve soit publiquement mise en pièces. Telle est la véritable essence de la
camaraderie, bien loin des déclarations tonitruantes sur les plateaux de télévision ou des règlements de compte par magazines interposés. Ce sont juste des gestes concrets, discrets et efficaces. Et il est fort probable que Johnny, de là où il se trouve, aurait été grandement estimé. Exécrant la fausseté et les opportunistes, il plaçait la droiture et l'honnêteté au-dessus de toutes les autres considérations. Patrick Bruel a démontré une constance sans faille jusqu'au terme. Il a honoré son amitié pour Johnny et resté attaché à ses convictions et fidèle à sa propre essence.